Monsieur le maire, je regrette, je le dis tout de suite au départ, qu'à 1h15 du matin, les questions qui concernent les Grenoblois arrivent, alors qu'elles devraient pouvoir être posées en début de séance. Et depuis le début du mandat, nous vous alertons, nous, sur le dossier Flaubert, le projet Flaubert, avec cette impression, bien sûr, de prêcher dans le vide, comme souvent. Mais nous ne lâcherons pas l'affaire au vu des remontées des habitants, des premiers habitants, qui confirment malheureusement nos doutes et nos craintes. Je rappelle que c'est un secteur que vous surdensifiez avec 2000 logements, un peu plus de 50% de social dans cette opération. On appelle ça écoquartier, par antiphrase en quelque sorte, puisqu'évidemment, à ma connaissance, je n'ai pas vu un membre de la majorité municipale qui investissait dans ce quartier d'avenir. Alors on s'est fait le relais ici des craintes de premiers habitants de voir pousser devant leurs fenêtres ces immeubles qui occultent la vue, le soleil et les montagnes. Et même si on n'est pas habitant du quartier, la plupart d'entre vous y sont passés, quand on monte sur une terrasse, on voit ce qu'il en est, on a vraiment une impression de bétonnage généralisé. Alors, je renouvelle mes craintes ici pour les acquéreurs et les futurs acquéreurs dans un tel quartier. Comme d'habitude, la classe moyenne finira par être spoliée avec une baisse de la valeur des biens acquis dans ce quartier, comme ça s'est passé ailleurs. Les opérateurs, d'ailleurs, pointent les difficultés de commercialisation des appartements. Les seuls acquéreurs qui ont sauté le pas l'ont fait pour profiter de la loi Pinel, qui n'a pas de rapport avec Nicolas Pinel, je le rappelle. Et le déséquilibre locataire-propriétaire sera encore plus significatif. Vous savez ce qu'il en résultera à la fin, vous savez, puisqu'on le voit, il y a un certain nombre de quartiers, je ne veux pas y citer, mais dans lesquels on voit les résultats. Alors, vous ne ménagez pas vos peines pour vanter partout l'immeuble de Hautbois, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, et vous le savez bien. Sur le même îlot Marceline, on a curieusement vu moins de publicité pour un autre immeuble social d'Actis, où les locataires ont découvert quantité de malfaçons dès l'aménagement, sol pas droit, eau qui croupit sous les terrasses et crée une odeur atroce l'été, problèmes d'humidité qui ont parfois même abouti à des champignons dans les salles de bain, température bien en deçà des 19 degrés l'hiver. Sur ce sujet des températures, le fameux Hautbois est d'ailleurs soumis au même problème et un collectif d'habitants a dû se monter après le premier hiver, car je cite un directeur d'Actis, des locataires nous disaient qu'ils avaient trop froid. Et oui, en effet, c'était le cas. Vous êtes également au courant des difficultés de commercialisation des locaux commerciaux dans le quartier. Votre propre parti politique a d'ailleurs emménagé au 18 rue Marceline des Bordes-Valmore pour cacher un peu la misère, alors que ces locaux ne trouvaient évidemment pas preneurs et sont restés vides des mois et des mois. Et moi, je voudrais vous dire que j'ai été interpellé par des habitants propriétaires d'appartements dans la résidence Urban Park, et je cite votre adjointe, Mme Belair, qui expliquait au Dauphiné Libéré le 23 février dernier que Urban Park est le deuxième lot qui sort de terre sur la ZAC Flaubert. Ce nouveau quartier est à l'image de la politique de la ville de Grenoble, avec notre volonté de mixité sociale dans les meilleures conditions. Eh bien, moi, je vous cite les habitants qui m'ont écrit. De cet immeuble, et plusieurs, nous subissons pratiquement chaque soir des bris de glace sur nos véhicules. Je n'évoque même plus les cambriolages. Nous, les voisins et moi-même, enchaînons les dépôts de plainte à répétition. Je suis désabusé de me voir radier de mon assurance auto. Radier de son assurance auto dans un nouveau quartier flamboyant, neuf, dont la municipalité s'enorgueillit. Si j'étais cynique, je dirais que Mme Belair avait raison. Ce nouveau quartier est bien à l'image de la politique de la municipalité. Mais par contre, pour les meilleures conditions, on repassera. Ça, je parle bien évidemment, principalement pour les copropriétaires, c'est-à-dire ceux qui ont acquis et qui sont encore des copropriétaires résidents avant qu'ils ne partent et qu'ils ne laissent cela à la location. Alors la réalité de Flaubert, elle est loin de vos propos dithyrambiques. Les mêmes causes s'accumulent dès le départ et elles auront les mêmes conséquences. Je n'insulterai pas votre intelligence en prétendant vous l'apprendre. Je pense que vous en êtes conscient. Le projet a pris du retard et donc il est encore possible aujourd'hui, monsieur le maire, de freiner la catastrophe. Il vous est possible d'éviter une zone surdensifiée au sud de la ville.
d'éviter une énième NAS qui assigne les résidents à résidence, d'éviter un quartier où l'appellation éco ne changera rien au fait que la qualité de vie ne sera pas au rendez-vous. Et donc, monsieur le maire, vous avez déjà réalisé, vous avez avancé dans ce projet, etc. Ce qui est sorti de terre est sorti de terre. Mais moi, je pense qu'au vu de ce que je vous dis là, qui sont les témoignages d'habitants reçus par mail que je tiens à votre disposition, cambriolage quotidien, impossibilité d'assurer leur voiture tellement c'est violent. Au vu de cela, est-ce que vous pouvez envisager, je ne dis pas décider, mais envisager de renoncer à la poursuite du projet Flaubert en l'état, revoir votre copie dans le secteur avant que les dégâts ne soient irréparables. Parce qu'après, on aura des quartiers tels que nous les connaissons et qui existent déjà, avec les conséquences pour les habitants. C'est pour ça, malgré l'heure tardive, malgré cette 1h15 du matin auquel vous nous faites passer ça, je me dois de porter la parole de ces habitants qui souffrent de cette situation. Et je vous remercie par avance de votre attention.